Octobre 1943. Dans les docks brumeux de Philadelphie, un destroyer militaire américain aurait disparu sous les yeux de dizaines de témoins. Une expérience secrète, un champ électromagnétique incontrôlable, des marins fusionnés avec l'acier du navire et un silence imposé par l'armée pendant des décennies. Bonjour à toutes et à tous, ici Alpha, j'espère que vous allez bien. Simple légende urbaine ou catastrophe scientifique effacée de l'histoire. Ce soir, nous plongeons dans l'un des mystères militaires les plus terrifiants du XXe siècle, l'expérience de Philadelphie. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et si vous êtes prêts, c'est parti. En 1943, le monde est en guerre. Les États-Unis cherchent désespérément un moyen de protéger leurs navires des sous-marins allemands. Dans le plus grand secret, plusieurs programmes militaires voient le jour. Radars expérimentaux, technologies furtives, manipulation des champs magnétiques. À cette époque, certains scientifiques pensent qu'il serait possible de rendre un objet invisible grâce à l'électromagnétisme. Parmi eux, un nom revient souvent dans les récits les plus mystérieux. Nikola Tesla. Même après sa mort, beaucoup affirment que certaines de ses recherches auraient été récupérées par l'armée américaine. Des rumeurs parlent alors d'un projet top secret mené dans le port naval de Philadelphie, un projet capable de plier la lumière, voire l'espace lui-même. Le navire choisi pour l'expérience serait l'USS Eldridge, un destroyer flambant neuf équipé d'étranges générateurs. Au départ, les objectifs semblent simples, rendre le bateau indétectable aux radars ennemis. Mais selon la légende, les choses auraient terriblement mal tourné. Le 28 octobre 1943, le ciel est couvert au-dessus du chantier naval de Philadelphie. Des témoins racontent que plusieurs officiers observaient l'opération depuis le quai, tandis que l'équipage de l'USS Eldridge recevait des ordres stricts. À bord, de gigantesques générateurs auraient commencé à vibrer. Un bourdonnement sourd envahit le port. Puis, un phénomène impossible se produit. Une étrange brume verte enveloppe le destroyer. L'air semble se déformer autour du navire. Et soudain, le bateau disparaît. Complètement. À l'endroit où se trouvait l'Eldridge, il ne reste qu'un épais nuage lumineux. Des témoins paniquent. Certains soldats auraient même cru assister à une attaque surnaturelle. Mais le plus incroyable reste à venir. Quelques secondes plus tard, le navire aurait été aperçu, à des centaines de kilomètres de là, dans le port de Norfolk, en Virginie, avant de réapparaître brutalement à Philadelphie, comme si le destroyer avait traversé l'espace en un instant. Lorsque le navire revient, quelque chose ne va pas. Selon les récits les plus terrifiants, plusieurs marins souffrent de graves brûlures, d'autres sont pris de folie. Mais certaines histoires vont encore plus loin. Des membres de l'équipage auraient été retrouvés fusionnés dans les parois métalliques du navire, des corps prisonniers de l'acier, vivants pendant quelques secondes. D'autres marins auraient disparu sans laisser de traces. Les survivants parlent de visions étranges, d'un vide absolu, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Certains auraient continué à devenir invisibles de manière incontrôlable après l'expérience. Des hommes disparaissant soudainement devant leur famille avant de réapparaître en état de panique. La marine américaine aurait immédiatement classé tous les documents liés à l'opération, et les témoins auraient reçu l'ordre de ne jamais en parler. Pendant des années, l'histoire reste inconnue du grand public. Puis, dans les années 1950, un homme nommé Carl Allen envoie d'étranges lettres à un chercheur spécialisé dans les ovnis, Morris Jessup. Dans ses courriers, Allen affirme avoir assisté personnellement à l'expérience. Il raconte que le navire est devenu invisible grâce à une technologie dépassant les connaissances humaines. Selon lui, l'expérience aurait ouvert une porte vers une autre dimension. Jessup est fasciné, mais aussi inquiet, car les lettres contiennent des détails militaires extrêmement précis. Peu à peu, l'affaire attire l'attention de la marine américaine. Puis survient un événement troublant. Morris Jessup est retrouvé mort dans sa voiture en 1959. Suicide officiel, mais beaucoup pensent qu'il en savait trop.
Le mystère devient encore plus profond lorsqu'apparaissent les noms de deux génies, Nikola Tesla et Albert Einstein. Selon certaines théories, Tesla aurait travaillé avant sa mort sur des moyens de manipuler l'énergie et la gravité. Après son décès en 1943, le gouvernement américain aurait récupéré toutes ses recherches secrètes. Einstein, lui, développait une théorie appelée champ unifié, une tentative de relier magnétisme, gravité et lumière. Pour les amateurs de conspiration, l'expérience de Philadelphie serait née de la fusion de ces travaux. Une expérience visant non seulement l'invisibilité, mais la déformation de la réalité elle-même. Bien sûr, aucune preuve officielle ne confirme cela. Mais l'absence de preuves nourrit encore davantage le mystère. Avec le temps, la légende prend une dimension encore plus folle. Certains affirment que l'USS Eldridge n'aurait pas seulement disparu dans l'espace, mais aussi dans le temps. Des théories racontent que des marins auraient vu des villes inconnues, des machines futuristes, des paysages impossibles, comme s'ils avaient brièvement aperçu le futur. D'autres prétendent que l'expérience aurait créé une faille temporelle reliant plusieurs époques. Cette idée inspire beaucoup les écrivains, les cinéastes et des passionnés d'ésotérisme. L'expérience de Philadelphie devient alors bien plus qu'une rumeur militaire. Elle devient une porte ouverte sur l'inconnu. Face aux rumeurs grandissantes, la marine américaine finit par réagir. Officiellement, l'expérience de Philadelphie n'a jamais existé. Selon les archives militaires, l'USS Eldridge n'était même pas à Philadelphie au moment supposé des faits. Les autorités expliquent aussi que les effets d'invisibilité pourraient provenir d'une technologie réelle appelée démagnétisation, une méthode utilisée pour rendre les navires moins détectables aux mines magnétiques. Mais pour les conspirationnistes, cette explication ne suffit pas. Pourquoi autant de documents restent-ils introuvables? Pourquoi certains témoins ont-ils changé brutalement de version? Et surtout, pourquoi cette histoire continue-t-elle de terrifier autant de monde? Au fil des décennies, plusieurs personnes affirment avoir rencontré d'anciens marins de l'Eldridge. Tous décrivent des hommes profondément traumatisés. Certains auraient souffert d'hallucinations toute leur vie. D'autres prétendaient entendre des voix ou voir des silhouettes apparaître dans les miroirs. Une histoire particulièrement étrange raconte qu'un ancien marin aurait disparu dans un bar devant plusieurs témoins, comme s'il avait cessé d'exister. Vrai témoignage ou légende inventée? Impossible à vérifier. Mais ces récits nourrissent encore aujourd'hui le mythe du navire maudit. Et si le navire lui-même était devenu dangereux? Certains passionnés affirment que l'USS Eldridge aurait continué à provoquer des phénomènes étranges après la guerre. Panne inexpliquée, apparitions lumineuses, perturbations électroniques. Des rumeurs racontent même que certaines parties du destroyer auraient été interdites d'accès pendant des années, comme si quelque chose persistait à bord. Une énergie invisible, une trace laissée par l'expérience. Pour les amateurs de paranormal, le navire serait devenu une sorte d'objet hanté, marqué à jamais par ce qu'il s'est produit en 1943. Dans les années 1970, certains auteurs commencent à relier l'expérience de Philadelphie au phénomène OVNI. Selon eux, les scientifiques auraient accidentellement découvert une technologie proche de celle utilisée par des civilisations extraterrestres. Téléportation, distorsion gravitationnelle, manipulation du temps. Pour les plus extrêmes, l'armée américaine aurait poursuivi ses recherches en secret dans d'autres bases militaires. Le mystère devient alors gigantesque, et si l'expérience n'était qu'un premier essai? Aujourd'hui encore, personne ne sait exactement où s'arrête la vérité. Certaines parties de l'histoire semblent clairement exagérées, mais d'autres détails restent troublants. Des archives manquantes, des témoignages contradictoires, des scientifiques ayant réellement travaillé sur des technologies électromagnétiques pendant la guerre. L'expérience de Philadelphie se situe précisément à la frontière entre réalité historique et cauchemar fantastique. Et c'est peut-être pour cela qu'elle fascine autant.
Parce qu'au fond, nous avons tous peur qu'une partie soit vraie. Certains racontent qu'au milieu de nuits brumeuses, des pêcheurs auraient aperçu un destroyer fantôme apparaître au loin. Un navire entouré d'une étrange lumière verte, sans signal radio, sans équipage visible, puis disparaissant dans le brouillard. L'USS Eldridge serait-il condamné à errer entre deux dimensions? Simple folklore maritime, ou conséquence d'une expérience qui aurait défié les lois de l'univers? Le mystère demeure entier. Plus de 80 ans après les faits supposés, l'expérience de Philadelphie continue d'alimenter les théories les plus folles. Certains y voient une simple légende née pendant la guerre, d'autres pensent qu'il s'agit d'un secret militaire soigneusement dissimulé. Mais une question reste sans réponse. Jusqu'où les gouvernements sont-ils prêts à aller pour obtenir un avantage technologique? Et surtout, que se passe-t-il lorsque la science dépasse les limites de la compréhension humaine? Peut-être qu'au fond de l'océan, certaines expériences n'auraient jamais dû avoir lieu. L'expérience de Philadelphie restera probablement l'un des plus grands mystères militaires de l'histoire. Mythe effrayant, manipulation gouvernementale ou expérience interdite ayant mal tourné. Une chose est sûre, certaines légendes refusent de disparaître, et parfois, les histoires les plus incroyables naissent peut-être d'une part de vérité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous, ça me soutient énormément. Abonnez-vous à la chaîne, on vise le palier des 100 abonnés. Merci d'avoir regardé, pensez à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.